Si tu aimes le gaming, n'hésite pas à rejoindre ma chaîne Twitch, le lien est dans la description. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour parler de Boruto, notamment sur l'avenir de l'œuvre, avec deux théories. Est-ce qu'Amado est un cyborg et est-ce que l'antagoniste final pourrait être Orochimaru? Mais juste avant, si vous souhaitez avoir encore plus d'informations sur l'actualité de l'œuvre Boruto, que ce soit le manga papier ou l'animé, n'hésitez pas à rejoindre mon serveur Discord Manga News. Vous pourrez parler avec ma communauté et moi-même, tout en participant à différents concours manga pour emporter des lots comme des figurines derrière moi ou des tomes manga au choix. Pour ceux qui souhaitent me soutenir, n'hésitez pas à liker, de vous abonner, tout en laissant votre avis en commentaire par rapport aux différents propos que je vais tenir dans cette vidéo. Commençons par prouver qu'Amado est bel et bien un cyborg dans le manga Boruto et à la fois dans l'animé. Et je vous propose une théorie assez improbable. Pour ce qui est de la théorie de l'alphabet, on peut prendre en compte toutes les créations d'Amado, notamment Boro qui commence par un B, Code qui commence par un C. Pour le D, on a Delta, mais on peut aussi rajouter désormais Daemon, et pour le E, on a Eda. Toutefois, il y a une chose étrange. Si on regarde tous les cyborgs qui ont été conçus depuis le début de l'anime Boruto ou même le manga, on peut s'apercevoir qu'il n'y a eu aucun cyborg avec la lettre A pour commencer. Et si le personnage d'Amado qui commence par un A était tout simplement un cyborg? Je vous propose d'enchaîner directement avec le style vestimentaire d'Amado. Comme vous l'avez remarqué dans l'univers de Boruto, Amado fait partie des seuls personnages qui changent souvent de vêtements. Il fait attention à son hygiène de vie, c'est très bien par rapport à d'autres personnages. Mais plus sérieusement, si on remarque bien, lorsqu'il était à Kara, il portait des vêtements qui allaient jusqu'au cou. Et ce qui est plutôt troublant par rapport à ça, c'est que si on remarque bien, Amado, quand il était au village de Konoha, il possède des vêtements comme des chemises avec légèrement le cou qu'on peut entrevoir, possédant une chaîne. Sauf que cette chaîne-là pourrait tout simplement être un embout pour emboîter différentes parties de son corps. D'ailleurs, je tiens à rappeler, mais le personnage d'Eda nous a fait une révélation concernant le personnage d'Amado pour que Code puisse retirer son limiteur. Pour cela, il va avoir besoin des yeux modifiés d'Amado. À partir de cette révélation-là, on peut donc en conclure qu'Amado est bel et bien un cyborg. Je trouve que c'est quand même bizarre que ce soit ce personnage-là qui n'arrête pas de changer de vêtements et qui, quand il se trouve à Konoha, dévoile un petit peu plus son cou, notamment avec cette mystérieuse chaîne qu'il n'avait pas dévoilée au sein de Kara. C'est tout de même bizarre, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, qu'est-ce que vous pensez par rapport à ça. Et je précise, il n'est pas impossible qu'Amado soit un cyborg et qu'il soit capable de créer d'autres cyborgs. On l'a vu notamment dans Dragon Ball avec le Dr Gero, et on sait que Kishimoto adore faire des références sur d'anciens mangas. Maintenant que nous avons théorisé sur le fait qu'Amado soit un cyborg, il est temps de prouver le lien entre Amado et Orochimaru. Et ça va commencer par les différentes références en informatique et sur la technologie avec le personnage de Bug qui se trouve aux côtés d'Amado en termes de création et le personnage de Log qui se trouve du côté d'Orochimaru. Pour ceux qui n'auraient pas encore compris l'univers de Boruto, c'est un manga qui se veut moderne avec des références technologiques et informatiques. Par exemple, on va retrouver le personnage de Bug du côté d'Amado car c'est une création d'Amado. Et pour ce qui est de la définition, en informatique, un bug est un défaut de conception d'un programme informatique à l'origine d'un dysfonctionnement. Maintenant, pour faire le lien entre Amado et Orochimaru, on sait que Kishimoto adore faire des références à travers son œuvre, notamment sur des références technologiques et informatiques pour le manga moderne Boruto. Et du coup, on retrouve une référence qui va lier à la fois Amado et Orochimaru avec le personnage de Log, qui est une création antérieure au Mitsuki d'Orochimaru. Et dans le domaine informatique, le terme de Log désigne un type de fichier ou une entité équivalente dont la mission principale consiste à stocker un historique des événements. C'est un peu la mission de Mitsuki au sein du village de Konoha au tout début de l'anime Boruto. Je vous propose qu'on continue à comparer les créations d'Amado et d'Orochimaru. Autre point, c'est troublant, mais du côté d'Amado, on va retrouver sa création Kajin-Koji qui va porter à un moment donné une syllabe du nom de Shin. Et du côté d'Orochimaru, on va retrouver même un arc dans l'anime avec le personnage de Shin Uchiwa qui est une création d'Orochimaru à partir des Sharingan qu'il avait récupérés. Et pour le coup, c'est quand même troublant qu'on retrouve cette même syllabe à la fois du côté d'Amado, mais aussi du côté d'Orochimaru. Quand on y regarde bien, il y a quand même beaucoup de références et notamment de liens entre Amado et Orochimaru, notamment sur l'univers de Boruto et son contexte, c'est-à-dire la modernité et la technologie. Mais cela ne va pas s'arrêter là, on va maintenant comparer deux expériences, notamment Kimimaro pour Orochimaru et Kawaki pour Amado. Je vous propose désormais de faire une comparaison entre le personnage de Kawaki qu'on retrouve dans l'univers de Boruto et celui de Kimimaro qu'on retrouve dans l'univers de Naruto. On peut s'apercevoir qu'ils ont tous les deux des capacités similaires. Du côté de Kimimaro, il faut savoir que c'est le premier cyborg d'Orochimaru, il possède la marque maudite que celui-ci lui a transmise et il peut transformer les os de son corps
tout simplement pour en faire ce qu'il veut. Cette aptitude génétique de la part de Kimimaro avait fait de lui un intérêt particulier de la part d'Orochimaru. D'ailleurs, Orochimaru aurait pu continuer ses expériences par rapport à ça pour les transmettre ensuite à Amado, qui pourrait être soit sa propre création ou tout simplement une connaissance. Et Amado, par rapport à toutes ces connaissances qu'il a pu acquérir, que ce soit grâce à Orochimaru ou tout simplement sur ses recherches, aurait pu donc modifier facilement Kawaki. Par exemple, Kawaki a la faculté de transformer ses membres par rapport à son corps. C'est un peu une aptitude qu'on retrouvait chez Kimimaro avec ses os. Et là, pour le coup, Kawaki possède le Kama comme Kimimaro possédait la marque maudite. Et forcément, on va le voir bien après, mais le Kama et la marque maudite semblent avoir des points similaires. Et comme je l'ai dit, le personnage de Kawaki est un cyborg modifié de la part d'Amado comme le personnage de Code. Et si tu vérifies bien, mais Code a la faculté de modifier ses os pour transformer par exemple ses mains en griffes. Il est quand même bizarre qu'on retrouve des caractéristiques de la part d'Amado dans le corps de Kawaki qui appartiennent à des aptitudes génétiques de Kimimaro. Et sans plus attendre, il est temps de creuser le lien entre le Kama des Ototoki grâce aux expériences d'Amado avec les expériences de la marque maudite d'Orochimaru. Comparons désormais la marque maudite et le Kama qui possèdent les mêmes caractéristiques. Pour la marque maudite d'Orochimaru, elle possède 3 stades, elle augmente considérablement la puissance et la violence de celui qui possède la marque maudite, par exemple avec Sasuke ou les ninjas d'Oto. Elle permet de transformer son hôte jusqu'à la phase finale. Souvenez-vous, Sasuke face à Naruto en mode Kyuubi, Sasuke avait des ailes qui lui avaient poussé dans le dos. Pour le Kama d'Amado, c'est un petit peu grâce à ses expériences, notamment les expériences qu'il a faites pour Jigen, on peut s'apercevoir que le Kama possède également 3 stades. Elle augmente considérablement la puissance et la violence de la personne qui possède le Kama, par exemple avec Kawaki, et elle permet de transformer son hôte jusqu'à la phase finale. Ce sont les mêmes caractéristiques que la marque maudite. On peut donc supposer qu'Orochimaru a tenté de reproduire le Kama des Ototoki. Après avoir vu tout ça et avoir aussi analysé toutes les preuves que je vous ai proposées, est-ce que vous pensez désormais que Amado et Orochimaru ont un lien dans l'ombre? Il est temps maintenant d'essayer de prouver qu'Orochimaru est l'antagoniste final de l'œuvre Boruto. Et pour y arriver, on va d'abord essayer de montrer qu'Orochimaru est central à pas mal d'événements, que ce soit sur la création de Mitsuki ou alors son lien avec Amado potentiellement. Si on relie tous les éléments à Orochimaru, ça nous donne ça. Orochimaru a créé des Mitsuki, c'est le premier inventeur marionnettiste, il a déjà créé des cyborgs comme Kimimaro, il appartient au trio des ninjas légendaires avec Jiraiya, il a créé la marque maudite, et comme on le sait dans le manga Boruto et dans l'anime, Orochimaru est surveillé dans son laboratoire par les hommes de Yamato et il ne se trouve donc pas au village de Konoha. Cependant, grâce à sa création Mitsuki, qui lui se trouve au village de Konoha, il peut en savoir pas mal, notamment sur Konoha et sur le monde Shinobi. D'ailleurs, Mitsuki a été créé par Orochimaru, c'est un espion malgré lui, comme je l'ai cité il y a quelques instants, il possède un pouvoir inconnu, peut-être en lien avec les Otsutsuki, et Mitsuki est connu par Kajin Koji. D'ailleurs, en liant Kajin Koji à Amado, car Kajin Koji est la création d'Amado, Amado est peut-être du coup la création d'Orochimaru pour que celui-ci espionne Kara afin qu'Orochimaru ait des informations du village de Konoha grâce à Mitsuki, mais surtout sur le monde extérieur, notamment grâce à Amado. De plus, Amado a reconnu à plusieurs reprises le talent d'Orochimaru, il a créé des cyborgs comme Kawaki, il a créé Kajin Koji en lien avec Jiraiya qui a un lien avec Orochimaru, il est à l'origine des expériences du Kama qui lui aussi a des similitudes par rapport à la marque maudite d'Orochimaru, et comme je l'ai dit, la création d'Amado Kajin Koji connaît la création d'Orochimaru Mitsuki. On peut en conclure qu'Orochimaru pourrait être à l'origine de tous les événements qui se produisent dans le manga Boruto, car il reçoit toutes les informations d'une part de la part de Mitsuki et peut-être d'Amado. Du coup, l'antagoniste final de Boruto, ça pourrait être Orochimaru. Je tiens à rajouter une information, le fait que Kajin Koji connaissent Mitsuki, ça veut dire qu'Amado a forcément donné des connaissances à Kajin Koji. Mais pour que Amado soit au courant que Mitsuki soit le fils d'Orochimaru, cela veut dire qu'en réalité, Amado a déjà rencontré Orochimaru. Maintenant, je vous propose qu'on passe en expert du mannequinat. On va comparer le style vestimentaire de Sasuke de Kimimaro avec celui de Kawaki lors du chapitre 1 ou de l'épisode 1 pour ceux qui suivent l'anime. Si on fait une comparaison vestimentaire pour le Kawaki adulte qu'on retrouve dans le chapitre 1 et à la fois dans l'épisode 1 de l'anime Boruto, on peut s'apercevoir que son style vestimentaire ressemble à celui de Kimimaro et Sasuke quand ces deux personnages-là étaient tout simplement les élèves d'Orochimaru. Pour ces trois personnages-là, on peut s'apercevoir qu'ils possèdent
tous les trois une écharpe violette ressemblant à celle d'Orochimaru. Et si on veut rajouter quelque chose en termes de ressemblance, il suffit aussi de regarder le t-shirt des trois personnages, on peut s'apercevoir que c'est un peu dans le même style. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire par rapport à ça, c'est quand même bizarre qu'on retrouve vraiment des détails vestimentaires d'Orochimaru sur le corps de Kawaki lors du chapitre 1. On va terminer par répondre à cette question, est-ce que si Orochimaru est bel et bien l'antagoniste final de Boruto, est-ce que ça serait crédible? Si on regarde bien les travaux de Kishimoto sur son univers, que ce soit l'univers Naruto ou l'univers de Boruto, on peut s'apercevoir qu'il y a pas mal de références, de nostalgie et de symbolique sur les combats finaux des différentes œuvres, que ce soit à la fin de Naruto ou Naruto Shippuden. Et ça pourrait être la même chose pour Boruto, car si on regarde bien, la fin de Naruto Shippuden est liée depuis le début au début de Naruto. Et pour Boruto, ça pourrait être la même chose. En réalité, l'antagoniste de l'ombre serait Orochimaru, qui serait le premier antagoniste de Naruto, ainsi que le dernier antagoniste qu'on retrouverait dans Boruto. Et la symbolique est très sympa, car on voit que Boruto est porté sur les valeurs d'un shinobi représenté par Sasuke, et Kawaki pourrait justement représenter Orochimaru, et on aurait un combat un peu sur les esprits, les valeurs, avec un Orochimaru versus Sasuke représenté par la nouvelle génération, soit Kawaki versus Boruto. Et du coup, pour vous, est-ce que ce combat serait symbolique, le fait de voir Boruto et Kawaki s'affronter par rapport à Orochimaru et Sasuke? Pour moi, ça rajouterait de la nostalgie et ce serait très sympa à suivre. Maintenant, il faut rajouter de l'inédit dans ce classique. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et n'oubliez pas que la volonté du KT soit avec vous.